Parce que des fois, je dois parler. Et si je ne parle pas, je commettrai un péché. Hein? Par exemple, Sébastien vient me poser une question concernant les ablutions ou la prière. Ça, c'est obligatoire. Et moi, j'ai la connaissance, j'ai le savoir. Je dois parler ou pas? Voilà. Là, dans ce cas-là, ce sujet me concerne. Et si je ne parle pas, je commettrai un péché. Voilà la limite. Alors, c'est bien alors. Non, nous avons maintenant là la jauge pour jauger. Ce sujet me concerne ou pas? Donc, si je me tais, je commettrai un péché. Alors, je dois parler. Donc, tu dois parler uniquement par nécessité, lorsque tu es obligé. Sinon, tu tombes dans le péché. Voilà la limite. Autre peut-être, on va voir. Alors, il a dit, et le fait de parler d'une chose telle que si t'en parlais pas, tu ne commettrais aucun péché, et cela ne serait la cause d'un quelconque dommage pour toi dans ta personne ou tes biens. Voilà. C'est ça la limite. Il faut voir vraiment tout d'abord, est-ce que le sujet, si je ne parle pas, je commettrai un péché ou non. Délaisser ce qui ne nous concerne pas se constitue de plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. D'abord, les choses interdites, puis celles qui sont dans une zone grise, déjà signalée plus haut. Mushtabihat. Mushtabihat, zone grise. Est-ce que c'est interdit ou c'est mubah? Puis les choses répréhensibles, makruhat. Et enfin, les choses superflues dont on n'a pas besoin dans notre vie. C'est à chaque fois un pas de plus vers cette station de mieux faire ihsan. Je répète, délaisser ce qui ne nous concerne pas se constitue de plusieurs niveaux. D'abord, les choses interdites. Il y a des choses qui ne nous concernent pas et qui sont interdites. Là, je dois impérativement ne pas les aborder. D'accord? Après, nous avons puis celles qui sont dans une zone grise, déjà signalées plus haut, mushtabihat. On doit les éviter, bien sûr, parce qu'on risque de tomber dans les interdits. Puis les choses répréhensibles, makruhat. Ça aussi, on risque, si on les aborde, de commettre des péchés. Et enfin, les choses superflues dont on n'a pas besoin dans notre vie, ça aussi, sont un peu plus loin, sont loin de l'interdit, mais on risque toujours facilement. C'est question de langue. C'est à chaque fois un pas de plus vers cette station de mieux faire. Le savant Al-Qari explicite ce hadith en disant: ce qui ne le concerne pas veut dire ce dont on n'a pas expressément besoin pour ce monde ou sa religion. Ce qui ne lui est pas utile en vue de se rapprocher de Dieu et qu'en fait, il peut vivre sans. Donc, ce qui est utile pour moi dans ma vie mondaine ou dans la vie de l'au-delà. Ça aussi, c'est un moyen pour juger. Est-ce que ça, c'est un sujet utile pour moi? Est-ce que ce sujet me concerne ou pas? Voilà. L'utilité. Des fois, des choses qui peuvent être utiles dans mon travail. Ça, il ne faut pas dire non, ce n'est pas utile pour moi, ça ne me concerne pas. Vu que je suis musulman et ce qui est important pour moi, c'est la vie de l'au-delà. Non. Il a dit même dans la vie de l'au-delà, les choses qui sont utiles, et ils sont considérés comme des sujets qui me concernent. Sayyidina Omar ibn Abdelaziz dit à ce propos:
celui qui considère que ses paroles constituent des œuvres diminuera sa parole et ne l'utilisera que dans ce qui le concerne. Imagine la parole comme une action. La parole comme une œuvre. Hein? D'accord? Donc chaque action et chaque parole est une action. Donc là, on va essayer vraiment de dire ce qui est utile. C'est ce que montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Mu'adh ibn Jabal dans un hadith long, donc le 20e hadith dans cette compilation. Le voir plus en détail, en indiquant les méfaits de la non-maîtrise de la langue. On parle beaucoup. D'accord? Si tu arrives à convertir ta parole à une action, tu vas voir combien de bonnes actions tu as fait pendant la journée ou combien de mauvaises. D'accord? Imagine, nous avons cette possibilité. T'informerai-je de ce par quoi tu es maîtrisé? Je dis pas seulement la parole, même la pensée. La pensée aussi est dangereuse. Parce que l'action commence par une idée tout d'abord. D'accord? Donc, nous sommes nos pensées en réalité. Nous sommes nos idées. Et regarde pendant la journée combien d'idées négatives traversent notre esprit. Et tout ça, c'est à cause des réseaux sociaux. On regarde n'importe quoi. Beaucoup de futilité sur nous. On est d'accord? Hein? Subhanallah, je m'excuse, mais si je dis, alors, j'essaie de dire que je suis mes pensées. Alors, si je passe 70, si mon esprit est traversé par 70 idées négatives par jour, donc je suis à 70% négatif. Hein? Non, j'imagine. Donc, imaginez si je me laisse comme ça regarder tout ce qui est négatif, parce qu'il n'y a que des négatifs sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Presque. Hein? Presque. Sauf si j'ai un travail, là, donc, les pensées aussi, essayer de les convertir à des œuvres aussi. On dit idée, volonté, puissance, action, habitude, personnalité. Ça commence par une idée. Et la bonne idée attire une autre. Et la mauvaise aussi. Donc faites attention à ça. On doit faire attention. Et comme on a dit, même écouter la médisance. Hein? Ça fait une des complices. Voilà. Ça peut participer à un crime. Donc la personne est complice. Vous voyez, écouter l'idée, recevoir des mauvaises pensées, ça c'est mauvais. Hein? Aujourd'hui, il faut quitter l'assemblée. Il faut quitter. Il faut éviter tout ça. C'est compliqué. C'est des fois compliqué. Dans le milieu professionnel, on ne peut pas trop, ça se fait assez souvent. C'est ça. Donc il faut résister et vraiment demander l'aide, le secours. Iyaka nasta'in. On a la solution. Iyaka nasta'in. À chaque fois que je suis impuissant, j'arrive pas à changer, j'arrive pas à être à l'auteur de ce qu'on a dit maintenant. Iyaka nasta'in. À ce moment-là, je ne pêche pas vu que c'est contre ma volonté. Voilà. Mais on résiste, on doit résister. Et tu trouveras, Inch'Allah, la solution. Hein? Il y a toujours une solution. Mais c'est Dieu qui nous montre le chemin. T'informerai-je de ce par quoi tu es maîtrisé? Je dis, bien sûr, envoyé de Dieu. Il prit alors sa langue et dit, retiens celle-là. Et on a fait des cours sur la maîtrise de la langue, ou les vices de la langue. Il y a 22, plus que 22 vices au bout de la langue. 22 vices. Je lui dis, alors, ô prophète, serons-nous blâmés pour ce que nous disons? Il dit alors, que te pleure ta mère? Les gens ne seraient-ils
ne seraient-ils pas jetés sur leur visage en enfer pour les fruits de leurs paroles? Donc la cause de la perdition, c'est vraiment les conséquences des vices de la langue ou des paroles. Sur leur nez dans une autre version. Ô prophète, serons-nous blâmés pour ce que nous disons? Je pense que c'est rien ça. D'accord? Il dit alors, que te pleure ta mère. Les gens ne seraient-ils pas jetés sur leur visage en enfer pour les fruits de leurs paroles? Normalement, après tout ce qu'on a entendu, on doit penser à ça. On doit maîtriser la langue. On doit éviter toute chose inutile. Voir, écouter, comme on a dit, parler, participer, toute forme d'action. Intrinsèque, extérieur, intérieur. Un autre hadith va dans le même sens. En effet, un compagnon mourut du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme en présence du prophète dit alors à l'adresse du mort, reçois la bonne nouvelle, tu seras au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre, mais qu'en sais-tu? Peut-être a-t-il proféré des paroles sur ce qui ne le concerne pas? Ou a-t-il été avare sur ce qui n'aurait en rien diminué de sa fortune? أو لا تدري فلعله تكلم فيما لا يعني أو بخل بما لا ينقصه. Donc vous voyez ce vice peut nous empêcher d'entrer au paradis. Commentaire, l'illustre savant malikite Abi Zayd al-Qayrawani dit concernant ce hadith, l'ensemble des règles de bonne conduite éthique du musulman prend sa source des 4 hadiths. Il a dit il y a 4 hadiths qui résument les règles de bonne conduite en islam, de l'éthique islamique. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise de bien ou se taise. Deux, délaisser ce qui ne le regarde pas constitue l'une des meilleures pratiques de l'islam. Donc le hadith qu'on a. 3. Ne t'emporte point, ne te mets pas en colère. 3 fois, tu connais. La tardab, la tardab, la tardab. Ne t'emporte point, ne te mets pas en colère. C'est facile, hadith. Le hadith il est connu par tout le monde. Et subhanallah. Comment arriver à ne pas t'emporter. Aucun d'entre vous n'accomplira pleinement sa foi avant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça, c'est vrai. C'est vraiment ça l'éthique islamique. Qui peut arriver à ce niveau-là? Aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça, c'est l'altruisme. Les compagnons du prophète, ils ont vécu ça. Ils aimaient, ils donnaient la meilleure chose pour les autres et gardaient ce qui est mauvais pour eux. Ça, ils restaient même pauvres des fois. Ils donnent sa richesse pour les autres et vit dans la pauvreté. Mais ça, c'est un niveau qui ne concerne pas pour l'instant. On cherche tout d'abord à aimer pour l'autre ce que nous aimons pour nous-mêmes. Voilà. S'occuper de ce qui a rapport à la société. Il faut aussi placer ce hadith à l'intérieur de l'édifice islamique et donc distinguer entre le fait de s'occuper des affaires des autres. Quand on dit ça, il ne faut pas dire moi je m'en fiche, alors je m'occupe de moi-même. Non, il faut penser aux autres, aux malheureux, aux ceux qui sont opprimés, etc. Et de s'occuper ici il a dit distinguer entre le fait de s'occuper des affaires des autres, ce qui est malsain, d'accord, la curiosité et tout,
et de s'occuper de ce qui a rapport à la société, la communauté et à la cohésion, c'est-à-dire les affaires publiques, l'intérêt public de la communauté. Ce deuxième aspect est régi par les nombreux hadiths et versets, notamment le numéro 25 qui va venir, qui instaure le fait d'ordonner le bien et réprouver le mal. En un mot, avoir un comportement citoyen et responsable. Il y a des gens qui disent, bon, ils sont libres, mais voter par exemple, participer à la vie politique, participer à la vie associative, etc. D'accord. Faire quelque chose. Comme on a dit Sébastien, l'oiseau là, avec la goutte d'eau, hein, faire quelque chose. Ils ont dit, on ne peut rien faire, tout est corrompu, tout est noir. C'est pas vrai. Et tu peux nous raconter l'histoire du... C'est un petit colibri. Le colibri. Voilà. Colibri. Si tu lèves la voix parce que les frères entendent. C'est la jungle, elle brûle, il y a un incendie, et puis en fait tous les oiseaux ils fuient. Il y a juste le colibri qui va à la rivière, puis il prend un peu des coups d'eau, puis il verse sur l'incendie. Et tous les autres animaux ils sont ouais, mais ce que tu fais ça sert à rien, tu ne vas jamais éteindre l'incendie. Et le colibri il répond juste je fais ma part. Donc c'est joli, hein. Donc chacun fait sa part, une goutte, hein, avec une autre forme des ruisseaux, et les ruisseaux forment des rivières, et les rivières forment des mers, et les mers forment des océans. On dit toujours comme ça. On peut toujours changer, on peut toujours faire quelque chose. Si tu peux rien faire, fais dua. Si vraiment tu te sens impuissant ou bien tu n'as pas envie, fais dua pour les autres. En un mot, avoir un comportement citoyen et responsable. Il y a donc une nécessaire différenciation à opérer entre les deux sphères. Une privée, visée par ce hadith, et la deuxième, l'intérêt public. D'accord? Où le musulman a son mot à dire. Et on doit faire attention aussi. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bon, ça sera l'un des 4 hadiths qu'on a vu ici la semaine prochaine, Inch'Allah, le jeudi. Donc le jeudi prochain, aucun d'entre vous n'accomplira pleinement sa foi avant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça va nous aider, Inch'Allah, à être altruiste. Alaykoum salam, ma soeur. Pour le cours, il est magnifique. Est-ce que c'est quel livre que vous traitez avec Alors, ça, tu connais les 40 hadiths Oui, je vais le mettre, Inch'Allah, sur le groupe. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, barakallahu fik. شكرا ما شيخ سميرة بارك الله فيك. اوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.